Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Allez, on y va. On va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là, en général, ouais, c'est un an, mais bon. On parle qu'il y a eu des changements. Donc en général, c'est l'année dernière. Bon, mais moi, bon, vous savez ce que je pense. J'aime pas trop, mais bon, après, on parle de tous les changements qui ont pu intervenir l'année dernière. D'accord? Alors, ça peut être dans ta vie à toi, ça peut être dans la vie d'autres personnes, parce que tu n'es pas seul, hein, fort heureusement. Donc, il y a ta vie sentimentale, il y a ta vie professionnelle, ta vie familiale, les amis professionnellement et en dehors de ton travail. Alors après, ça dépend des gens, évidemment, hein. Voilà. Mais en général, on parle de tous les gros changements de vie. Après, ça peut être aussi des déménagements. Mais bon, il n'y a pas que toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si avec que toi, ça serait compliqué. Donc forcément, ça peut être des changements qui t'ont vraiment touché personnellement. Mais ça peut être des changements au niveau d'autres personnes qui... comment te dire, des personnes vraiment proches, mais ça peut être aussi moins proche. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Donc en gros, il y a eu beaucoup de changements. Ben ouais, beaucoup de changements déjà. Ok. Mais en général, parfois, tu ne le sais pas. Ah ben non, parce que je t'explique. Les gens ne sont pas obligés, non, de te dire tout ce qu'ils ont fait, par exemple, l'année dernière. Hein. D'ailleurs, même en cours, là, des choses encore. Ah ben si. Pas tout le monde. Il y a des hommes et des femmes qui comment te dire, qui par exemple, comme ils vont t'apprécier. Et ouais, il t'apprécie. Alors, il peut en avoir beaucoup dans beaucoup de domaines. Hein. Mais, par exemple, qui se disent je ne peux pas lui en parler. Je ne peux pas lui dire ou je ne peux pas leur dire parce que si je le dis, en général, c'est qu'ils se disent si je lui dis, si je leur dis, ça risque vraiment de changer la relation ou les liens que j'ai avec eux. Et en général, comme alors, tu as autant des mecs que des nanas, hein, ils se disent quoi? Si je le dis, alors là, tu as les mecs. Alors les mecs qui se disent, si je lui ou leur en parle à des femmes, ça risque de changer à tout jamais comment la vision qu'elle avait de moi. Si je lui dis, elle ne me verra plus jamais, jamais de la même façon qu'elle me voyait. Alors, ça veut dire que en général, ça fait un moment que ce genre d'homme et de nana ou de nana se connaissaient. Ok? Alors, qu'est-ce qui aurait pu changer dans la vie de ce monsieur ou de ces messieurs par rapport à ces dames? Alors, attendez. En général, moi, j'aurais tendance à dire qu'on leur a caché
des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu, ces mecs, vous cacher? Mais parfois, attention, c'est des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu changer? Alors, en général, ils vous ont caché quelque chose à propos d'une femme ou un homme. Alors, pourquoi, par exemple, on ne vous l'aurait pas dit? Parce que en général, on vous apprécie énormément. Et ils se disent que si on vous l'avait dit, à mon avis, vous auriez plus vu du tout ces messieurs ou ces dames de la même manière. Pourquoi? Alors attendez, c'est très simple. Parce que en général, il y a un lien très particulier entre vous et entre toi et cette femme, ou cette femme et toi, et cette femme et ce monsieur. Alors, et que si, par exemple, on l'avait dit, à mon avis, tu l'aurais envoyé, excusez-moi l'expression, chier. En général, alors je t'explique, c'est très facile. Pour moi, j'aurais tendance à dire qu'on t'a caché volontairement. J'aurais tendance à dire, déjà, en général, c'est des mecs, des nanas, parce qu'il y a les inversions, qui t'ont caché ils t'ont menti, caché délibérément. Déjà, je pense, hein, combien ils ont d'enfants. Moi, je suis persuadée que au niveau de ces mecs, hommes, ils ont caché combien ils ont eu d'enfants. Alors, tu vas te dire, mais pourquoi on m'aurait caché au moins un enfant? Alors, va savoir, tu sais, les mecs, ils sont chelous. Hein. Ah, tu sais, les mecs, ils mentent pour tout et rien. Hein. Alors, peut-être que à l'époque où vous vous êtes connus, peut-être que ce genre de personne se disait que il n'y aurait pas... comment te dire? En général, quand un homme, par exemple, te cache combien il a d'enfants, ou au moins un, en général, c'est que on ne pense pas que les choses peuvent changer entre vous. Mais on ne sait jamais. Ah si. Les mecs, écoutez, là, je vois les hommes qui sont menteurs comme des arracheurs dedans et qui mentent sur leur vie. Oui, au point de départ. Oui, et que, en général, alors bouge pas, mensonge sur combien de gosses, mensonge aussi sur leur statut. Oui, leur statut, s'ils sont célibes, en couple, machin, mensonge. Oui, c'est mensonge. Je vois, ils ont menti sur ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en réalité, c'est ce genre d'homme qui, pour moi, est célibataire, qui a eu des gosses, mais qui a menti. Voilà. En général, c'est que tu mens. Alors, tu mens sur le nombre de gosses, tu mens encore sur ton statut célibataire ou pas célibataire, et en général, eh ben, ils mentent. Là, c'est sûr. C'est en général quand tu te dis, bon, moi, je m'en fous, je vais dire un peu de la merde, c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y aura rien entre elle et moi. Et en général, le problème, c'est que très très vite, on commence à ressentir des émotions
qu'on ne pensait pas possible pour toi. Et en général, c'est trop tard, ils s'enfoncent dans leurs mensonges. Tu comprends? Et qu'ils savent que ils sont mentis ou qu'ils mentent énormément. Mais en même temps, après, tu fais comment? C'est-à-dire que d'entrée de jeu, enfin, d'entrée, peut-être pas de suite, ils vont te dire que, vas-y, que ils ressentent des émotions pour toi, mais que, en gros, il n'y aura rien entre vous. Ouais. Parce que ils ont quelqu'un déjà dans leur vie, mais que c'est compliqué, qu'il y a des enfants, machin, bidule. Mais la vérité, en général, ils mentent. Oui, ils mentent. C'est-à-dire que en vérité, non, en vérité, oui, ils ont eu quelqu'un. Oui, ils ont eu quelqu'un. Mais quand comment ils te parlent, ils te mentent. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que ils ont quelqu'un, ils vont te dire qu'ils ne savent absolument pas quand est-ce qu'il y aura une évolution, mais ils savent très très bien qu'ils te mentent. Est-ce que vous comprenez? C'est simple à comprendre, non? C'est-à-dire que en réalité, ils sont célibataires, mais ils veulent le rester. Mais si, je te dis, c'est des mecs et des nanas. Mais en général, j'aurais tendance à dire que c'est plus les hommes qui disent ça. C'est-à-dire qu'ils vont te faire croire qu'ils ne sont pas célibes, mais en réalité, ils le sont. Si. Si. Alors. Et du coup, ils te mentent. Si, en réalité, ils sont célibataires, ils vivent seuls chez eux, mais ils te mentent. Si. Parce que, en général, c'est des mecs et des nanas, mais en général, c'est plus des mecs, qui ont eu des gros casse-gueules sentiments dans leur cheminement affectif et qui mentent concrètement ou on te ment. C'est-à-dire, pour éviter que il y ait plus, ils vont te dire qu'ils sont qu'ils sont pas dispo, alors que dans la réalité, ils le sont. Est-ce que vous comprenez? Bon. Alors, en général, autour de ça, il y a les bons amis, aussi parfois, qui les conseillent. Ouais, t'as souffert. Franchement, moi, si j'étais toi, pour m'éviter, par exemple, écoutez, de reproduire les schémas, bon, quand par exemple, tu rencontres, enfin, tu discutes avec quelqu'un, dis que, en gros, tu n'es pas dispo. Alors, en général, c'est pour voir un peu... Mais ça dure, le problème. Alors, en général, c'est pour gagner du temps et voir un peu à qui on a affaire. Ouais. Voir un peu, si tu veux, à qui on parle, etc. Si. D'ailleurs, en général, c'est de la maison. Si. Si. En général, vous êtes chacun... Allez, chez vous, et que, en général, c'est ma parole, si vraiment tu as son adresse, tu déboules chez le mec, il est seul. Mais si. Et que, en général, ils te mentent. Mais, ils savent qu'ils vous mentent. Hein. Et, en général, j'aurais tendance à dire que, autour d'eux, c'est des bons potes qui leur donnent le filon, tu vois. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens. Alors, en général, j'aurais tendance à dire que ils ont des amis
qui va leur conseiller de faire ça. Franchement, les amis sont très intelligents. Alors là, bravo aux bons potes. Et alors attendez, on va rire. Mais en général, est-ce que c'est des bons amis qui conseillent ça? Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que je vais vous dire pourquoi. En face, ce genre de mec va tomber sur le genre de nana qui a un putain de flair. Ce genre de nana qui sent à des millions de kilomètres que tu mens. Ah ouais. Et qui en général sait que tu mens. Ah si. Et le problème, c'est que par exemple, tu peux pas aller dire au mec, bon écoute, je sais que tu me mens depuis un moment, je sais qu'en réalité tu es célibataire, oui. Je sais aussi que on te l'a vivement conseillé parce que c'est vrai que de nos jours, et puis ça va pas aller en s'arrangeant, on ne sait jamais à quel homme ou femme on a affaire. Mais tu sais, comme les choses sont faites, tu as des nanas que tu peux leur faire à l'envers, mais d'autres tu ne peux pas leur faire à l'envers. Parce que celles-là, elles ressentent le mensonge, mais alors pas. Elles vont ressentir le mensonge partout. Elles vont ressentir le mensonge même des fois avec leurs propres enfants. Oui. Elles vont ressentir aussi le mensonge au niveau d'amis pourris. Oui. Ah oui, tu sais, des fois, les choses sont bien faites, hein. Mais c'est mauvais parce que quand tu sens que un mec te ment depuis le début et que tu es convaincu qu'il te ment, c'est chaud patate. D'ailleurs, c'est pareil quand tu es ce genre de femme et que tu te dis, putain, ces femmes-là ou ces mecs-là, que ça soit au travail ou en dehors du travail et que tu n'as pas envie d'aller, tu n'as pas envie de te frotter à eux et que tu n'as pas envie de leur parler. Mais tu sais comment on est. On ne peut pas toujours voir, tu sais, le mal partout. Et que parfois, tu ferais mieux, déjà dans le passé, tu aurais mieux fait de t'écouter. Ouais. Il y a ce truc inné en elle qui leur dit, par exemple, en amour, ces mecs qui me mentent, ils sont célibataires. Ou oh putain, je les sens pas, ces nanas au travail ou même en dehors du travail ou sur les réseaux sociaux. T'aurais mieux fait de t'écouter. Mais même au niveau parfois de ta propre famille, putain, c'était pareil. Mais je peux pousser plus loin. Au niveau parfois de ses amis. L'ami de l'ami de l'ami de l'ami. En général, ils vont te tourner autour. Ils te tournaient autour dans le passé comme des cafards. Et tu devais sentir, tu devais te dire, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ces cons là? Ok? Mais en général, tu ne travailles pas avec eux. Tu es sur des réseaux sociaux. D'accord? Toi, tu pouvais, par exemple, travailler sur les réseaux. Et tous ces cons au passé te tournaient autour comme des cafards. À un moment de ta vie. Tu devais te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens à me tourner autour? Ok. T'aurais mieux fait de t'écouter. Tu as en toi quelque chose que peu de personnes ont. Ok? Quelque chose, c'est comme si on dirait que au niveau des êtres humains, on va s'arrêter sur la France. Tu as été choisi,
Oui, tu as été choisi. Alors, par qui tu aurais pu être choisi? Alors, moi, je vais te dire par qui tu as été choisi. Au niveau de là-haut, oui, quand tu es né bébé, oui, au-dessus de ton berceau, il y a des ancêtres à toi, et pas que, qui t'ont choisi. Tu n'es pas comme les autres femmes. Ok. Alors, on va me poser peut-être une question. Est-ce que sur la France, il y a d'autres femmes comme toi qui ont été choisies quand elles sont nées? J'aurais tendance à dire que il y en a une deuxième qui est comme toi. Alors, il y en a d'autres en France qui sont comme ça, mais pas autant. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que c'est comme si vous avez été choisi par là-haut pour prendre soin, oui, prendre soin d'être humain sur Terre en grosse difficulté. Alors, il y en a d'autres, mais ce ne sont pas les mêmes. Ces hommes, j'aurais tendance à dire que ça doit être des travailleurs de lumière. Alors, il y en a beaucoup, mais par exemple, comme celle-là, que je vous dis, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a que deux comme ça. Alors, il y en a d'autres, mais qui pour moi, n'ont pas les mêmes... on les a pas... Vous savez que... moi, écoutez, c'est dur de vous expliquer. Au niveau des capacités, par exemple, à déceler... bougez pas. Par exemple, des mecs qui viennent te parler sur les réseaux, mais que c'est des femmes. Ben, toi, tu es une femme. Tu vas savoir si derrière, c'est réellement mec ou nana. Alors, là, par exemple, dans le passé, j'aurais tendance à dire que il y a de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux qui sont venues à elle et à une autre qui est comme elle, ok, en leur faisant croire que c'était des hommes, mais c'était des femmes. Et inversement. D'ailleurs, ce qui a dû se passer, c'est que elles ont senti l'escroquerie à plein nez. Elles ont dû sentir qu'on leur mentait. Elles ont dû sentir qu'on venait pour voir si elles arrivaient à percevoir qui c'était derrière. Et que, à mon avis, c'est ce truc où elles ont dû dire, mais excusez-moi, j'ai un blocage avec vous. Je suis désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Quelque chose, pour moi, limite à leur dire, vous êtes des mecs ou des nanas. Et que, en général, c'est vrai. Ce genre de femme, si elle commence à te dire, putain, vous êtes sûr que vous êtes un homme? Vous êtes sûr que vous êtes une femme? Tu peux être sûr que derrière leur clavier, à se dire, mais putain, comment elle fait cette nana pour arriver à percevoir aussi loin à distance que je suis, que je lui dis que je suis un mec alors que je suis une nana. Et inversement, et tu peux en être sûr. Et à tel point à se dire, mais c'est pas possible. Comment elle fait? Ah ben si.
Et en général, quand ils ont d'autres amis, ouais, ils avaient d'autres amis et qu'on a encore essayé. Mais ce genre de nana, si par exemple, elle commence à te dire, je sais pas, vous êtes sûr que vous êtes un mec? Vous êtes sûr que vous êtes une femme? Ou à essayer de te faire comprendre ça, tu peux être sûr que derrière le clavier, si elle te dit, vous n'êtes pas une femme, ou qu'elle te le fait comprendre, ou que tu n'es pas un homme, c'est sûr que c'est ça. Et que même, à mon avis, dans le passé, il y en a qui ont dû se dire, mais comment elle fait? Ou comment elle fait, ces femmes? Et que, par exemple, il y en a très très peu qui sont capables de ça. De sentir le mensonge d'hommes et de femmes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Après, il y a l'étranger. Ok. Et en général, c'était pour ensuite dire « Oh putain, elle est même pas capable de savoir si derrière un clavier, je suis un mec ou une nana. » Alors déjà, on ne ment jamais sur sa personne. Ne jamais dire à quelqu'un « Je suis un mec alors que tu es une nana ». Ne jamais dire non plus l'inversité. Ah ben si, ah ben si. Tu es un mec, eh ben tu es un mec. Pourquoi tu dis que tu es une femme? Et inversement. À moins que ce genre d'humain avait des idées ensuite aller dire à d'autres « Oh putain, elle est même pas capable de savoir ou de percevoir si je suis un mec ou une nana. » C'est pour ça. Ok. Et ensuite, aller dire à d'autres personnes « Putain, qu'est-ce qu'elle est nulle, cette femme. » D'accord. Et pour ensuite, en général, ça a un truc professionnel. Hein. Ouais. Et ensuite, bien entendu, aller dire à l'ami de 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 l'ami. Oh putain, franchement, elle est nulle. Hein. À moi, si j'étais toi, franchement, j'irais demander un service payant à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, est-ce que vous savez, messieurs, mesdames, qu'on ne ment pas sur qui on est? Parce que, si tu veux, ça parasite, c'est compliqué de vous expliquer comment ça se passe. Mais on ment pas. Si tu es un mec, tu es un mec. Si tu es une nana, tu es une nana. Et ne pas aussi, par exemple, donner un autre prénom. Eh ben ouais. Ou une autre date de naissance. De l'ami, de l'ami, de l'ami, de l'ami. On connaît. Pour pouvoir tester certaines personnes. Parce que forcément, ça crée, je sais pas, c'est, ça bloque. Ben ouais, souvent. Et certains se sont dit, pour d'autres, blocage total, pour d'autres, ont quand même essayé. Alors, peu importe, si, c'est bien l'avis de quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Mais pas l'avis, par exemple, d'une nana qui dit être une nana, mais en réalité c'est un mec. Ok? Et inversement. Ah si, parce que forcément c'est l'avis de quelqu'un. D'accord. Mon Dieu que c'est petit. Ah bien sûr, mais pourquoi faire ça? Si c'est dans des métiers d'aide, en général, j'aurais tendance à dire, pour qu'ensuite on aille dire, en général, c'est les gens qui ont de forts ressentis,
ouais, de forts ressentis ou alors de la clairvoyance, par exemple. Ok? Donc, se faire passer, par exemple, tu es un mec, tu vas dire que tu es une nana. Et inversement. Et tu donnes la date de quelqu'un d'autre, etc. Mais, ces personnes, elles existent, hein, mais c'est pas vous. Vous comprenez? Ah, ben ça. Mon Dieu. Mais vous avez quoi, en fait, dans la tête? Mon Dieu, que c'est grave. Et en général, j'aurais tendance à dire que c'est toujours des gens qui gravitent autour de toi. C'est des hommes et des femmes qui peuvent parfois même qui ont pu être même dans le même domaine professionnel que toi et qui avaient des galères, moins de clientèle, etc. Et qui voulaient en avoir le cœur net. Le cœur net de quoi? En mentant sur le fait que tu es un mec ou une nana, en mentant sur vos informations personnelles, c'est sûr que là, c'est sûr que ça pose problème quand même. Hein? Ah ben si. Et ensuite, aller dire que, par exemple, oh putain, qu'est-ce qu'elle est nulle, cette meuf ou ce mec. Mais non, pas du tout. Puisque vous savez très très bien que vous mentez. Et que vous avez menti. Ok? Bon. Mais à se dire, au point de se dire, putain, je suis sûr que c'est pas une fille, ou je suis sûr que c'est pas un mec. Et en général, tu peux être sûr que c'est vrai. Ah, si. Mais bon, après, tu peux pas toujours suspecter les gens. Hein. Et que on a dû le faire. Et évidemment, c'était pas un mec. Ou c'était pas une nana. Tu comprends ce genre de truc. Ah ouais. Mais bon, peu importe. C'est obligé que ces gens existent. Et que forcément, tu parles d'eux. Mais on ment pas sur ces... on ment pas sur qui on est. Mais non. On ment pas. Ah ben non. On ne ment pas sur ces informations personnelles. On ment pas à ce genre de personnes. Tu comprends? Donc déjà, ça va pas. Donc c'est des usurpateurs d'identité. Déjà. Qui viennent à toi, en gros, pour prouver à d'autres personnes que vous êtes nul dans votre job. Mais si on regarde bien, c'est eux qui sont nuls. C'est eux qui viennent à toi et qui mentent surtout. Alors forcément, ça pose problème. Ah ben ça. Et que en général, comment vous dire? Ça, comment dire? Parce que c'est compliqué. Par exemple, toi, tu es connecté là-haut, admettons, tu vois. Et que je sais pas trop comment ça se passe au niveau, écoutez, hein, c'est compliqué, moi, ça. Au niveau de comment, quand tu, parce que quelque part, tu n'es plus vraiment là, tu vois. Tu es ailleurs, je sais pas, dans une autre dimension, c'est compliqué à expliquer. Et en gros, les informations, on te les transmet de là-haut. Mais ce qu'on va te dire, toi, tu vas dire, oui, je voudrais des messages pour Bernadette. Mais en fait, c'est Jean-Claude. Et il est né le 23 avril 1980. Et il y a... Vous savez qu'on n'est pas seul. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas seul? Et que ils montent là-haut, ils demandent, je sais pas, c'est compliqué à vous dire. Et on leur donne les infos. Mais en réalité, quand on va te donner les infos ensuite, c'est du vrai mec ou de la nana. Mais pas celle ou celui avec qui tu lui fais un ressenti. Ah, tu as compris. Et ensuite, ce genre de conne ou de con va aller dire à des amis, machin bidule, ah putain, qu'est-ce qu'il est nul ce mec ou cette nana. Ah non. Mais non, puisque vous leur mentez. Donc, les informations
qu'on leur donne de là-haut sont sur d'autres personnes autour de vous, mais pas toi. Donc c'est vous les escroqueurs, c'est vous les menteurs. Vous usurpez l'identité d'autres familles. Et même des fois, pire que ça, honte à vous. Même, vous l'avez fait, même avec des personnes décédées. Comment vous pouvez utiliser les informations de défunts? Honte à vous. Donc c'est vous les manipulateurs, c'est vous les voleurs, c'est vous les escroqueurs, puisque vous faites passer pour des tas de personnes. Honte à vous. Est-ce que vous comprenez? Et même parfois, au point de ne pas arriver à répondre à leurs questions et à devoir leur rembourser. Honte à vous. Honte à vous. Et pour avoir fait de telles choses à des femmes comme ça, j'aurais tendance à dire que le karma va vous tomber dessus. Ah oui, parce que petit à petit, vous allez voir que votre vie va basculer dans le mauvais sens. Ah si. Ah si. C'est-à-dire au niveau financier, vous allez commencer à ressentir les caisses se vider. Et inversement pour les autres. Oui. En fait, tout ce que vous leur avez fait à ce genre de femmes, eh ben, vous allez exactement subir la même chose. Ah oui. Ah ben ça c'est sûr. Hein. On ne ment pas aux gens. Bon, déjà. Alors ensuite, on continue. Je vois des gens qui... alors des mecs qui avaient dit par exemple que leur vie était compliquée, mec, nana, enfin il peut avoir des adversités, et qui en réalité étaient célibataires. Alors attendez. Ceux-là, j'ai l'impression qu'eux aussi, ils vont avoir le retour du karma. Ah non, mais il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens. Tu vois, ces mecs-là, par exemple, ou ces nanas-là, qui ont menti consciemment, ben eux, c'est pareil. Ils vont avoir des épreuves dans le travail. Ils vont avoir... attendez, parce que parfois, ils ont fait même pire. Ils ont été de mèche là-dedans. Ouais, pour aider certaines personnes aussi. Et même ces mecs-là, par exemple, que tu connaissais, ou inversement, ben, eux aussi, ils vont avoir des problèmes au travail. Ils vont avoir des problèmes financiers, etc., etc. Mais si. Le retour de flamme, vous connaissez? Si. Et bizarrement, par exemple, ces bonhommes vont ressentir les choses très intensément, vont sentir des mecs, un mec ou plusieurs s'éloigner d'elles, vont ressentir aussi au niveau des amis pourris, là, de l'ami. Bon, ceux-là, à mon avis, ça fait perpète que voilà, ils sont sortis, je sais pas où ils sont. Alors ensuite, j'ai l'impression, bon, le vent tourne dans le bon sens. C'est-à-dire, moi, je vois quelque chose qui va arriver dans ta vie sentimentale. Alors, c'est pas ce genre de mec ou de nana. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Ensuite, tu vas avoir du bon changement dans ta vie professionnelle, peu importe le domaine. Et puis, ben, les autres, c'est le blocage, je vous dis pas. Parce que, alors, il y a d'autres domaines professionnels aussi. Hein. Mais, voilà, tous les hommes et les femmes qu'on leur a fait des coups de vache par derrière, eh ben, ceux qui vous ont fait du mal, ils vont le payer. Ah oui. Ils vont... Et, oh, putain, et alors, ils vont le comprendre, hein, parce que quand ils vont comprendre ce que vous avez ressenti, peu importe la branche professionnelle où tu es, là et seulement là, ils vont comprendre le mal qu'ils t'ont fait. Ah ouais. Alors, si par exemple,
ils ont aidé d'autres personnes pour te mettre des problèmes dans ta vie pro et qu'en réalité, ils avaient quelqu'un, leur relation va partir en cacahuète. Ah, si. Ah, ben c'est le karma. Si, par exemple, tout allait bien dans leur vie pro, ah ben ils vont avoir le retour de karma. Ils ont même aidé certaines personnes. Parce que certaines ne travaillaient pas du tout dans le même domaine que toi. Mais ils vont tous se le payer. C'est le retour karmique. Est-ce que vous comprenez? Et à mon avis, alors là, j'ai des mecs qui ont voulu aider, par exemple, d'autres nanas, par exemple, qui étaient dans le même domaine pro que toi. Mais des domaines pro, il y en a tellement. Alors, par exemple, les mauvaises âmes. Que vous ayez travaillé ou pas, ou que c'était pour aider ou pas. Tout cela vont avoir l'effet inverse. Sûr. Ah ben c'est comme ça. Hein. Mais en général, que ça soit ceux et celles, que c'était juste pour aider d'autres personnes au niveau pro, ou ceux et celles qui ont le même domaine pro, en général, eux, ils pensent que, par exemple, tu mérites quelque chose de mauvais. Ah oui, mais qui nous sommes, nous humains, pour savoir qui mérite ça, qui mérite ça. Et la preuve, vous allez voir comment votre vie, que ça soit ceux que c'était pour aider, ou ceux et celles qui sont dans le même domaine pro, vous allez voir comme votre vie va changer. Ouais. Et que vous allez tous avoir des épreuves professionnelles et en amour. Et les autres, leur vie va changer très positivement. Mais si, ah c'est sûr, hein. C'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai l'impression que y a des mecs et des nanas qui vont commencer à se dire « Oh putain, peut-être que c'est vrai. Et si c'était vrai ?» Oh là là. Ouais, mais maintenant, c'est trop tard. Le mal a été fait. Comment on pourrait inverser les tendances? Ah bah ça, à mon avis... Comment vous voulez changer? Par exemple, si vous avez fait du mal à des nanas ou des mecs en amour, ou même professionnellement. Allez, comment? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour changer leur vie? Mais attention, ah oui, non, parce qu'ils sont pas cons. Sans, par exemple, dévoiler, par exemple, qu'ils ont mouillé dans certaines choses pas très catholiques pour écrouler ta vie pro, par exemple. Ah oui, non, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour ceux qui sont dans le même domaine et pour ceux qui ne le sont pas, mais qui les ont aidés. Ah ben oui, hein, parce que vous savez, les bruits de cancan, les bruits de couloir, ça va très vite. Et que non, il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire où vous dites que vous avez fait ce que j'ai dit au début. Sinon, la vie de ces bonnes âmes ne peut pas redevenir telle qu'elle. Mais vous inquiétez pas, elle va être encore mieux qu'avant. Même sans vous, hein. Parce que vous savez, comme on dit, il y a d'autres portes, hein. Peu importe où ces hommes et ces femmes travaillent, vous savez, hein, il y a d'autres moyens hein, de s'en sortir professionnellement, sans d'ailleurs avoir besoin de vous. Hein. Mais ça, après, le problème, c'est déjà votre conscience. Ah oui, non, parce que vous savez, vous avez tous un cerveau et vous avez tous une conscience. Et que quand vous voyez que vous êtes seuls, tous chez vous, mesdames et messieurs, et tous ces mecs ou ces nanas qui ont fait du mal à d'autres, des fois vous êtes seuls, hein, et que je suis sûr que des hommes et des nanas doivent penser à ces pauvres âmes et au mal qu'ils leur ont fait. Mais sûr, c'est obligé. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a ce truc, vous savez, on a le côté bon et le côté mauvais. Et que c'est ce truc où vous ne pourrez pas vous empêcher
de penser à ces mecs et ces nanas. C'est obligé. C'est quand vraiment on sait au plus profond de son âme qu'on s'est très mal comporté professionnellement, mais parfois même en amour. Eh oui, parce que vous le vouliez ou pas, vous avez tous une conscience et que ça pèse lourd. Hein. C'est un peu, par exemple, imaginez, oui, quand quelqu'un il tue quelqu'un, vous savez, un drame passionnel, machin. Vous avez jamais entendu aux infos. Et que le mec, par exemple, admettons, qui a tué sa femme ou une femme qui a tué son mari, c'est à l'intérieur d'elle ou de lui ce qu'il, lui ou elle a fait. Ok? Et ça te travaille, ça te travaille, ça te travaille. Et ça pèse de plus en plus sur la conscience. Mais c'est obligé. Puisque vous savez au fond de vous que vous avez fait du mal professionnellement à des mecs et des nanas. Vous savez aussi que vous leur avez fait du mal en amour. Et ça vous travaille. Mais c'est humain. Mais pour vous racheter une conscience réellement, il faudrait dire à je ne sais pas combien de personnes ce que vous leur avez fait subir à ces gens. Alors attention, il y en a, ça peut être en ville, dans leur ville, hein. Mais si. Par exemple, vous avez des restaurateurs. Eh oui. Il y a des métiers hommes-femmes. Par exemple, des restaurants. Et que vous connaissez beaucoup de monde. Et que vous leur faites laisser de sales commentaires sur leur resto. Eh ben oui. Ou des garagistes. Parce qu'il y a les métiers. Vous savez, maintenant, il y a la mixité. Des esthéticiennes. Des coiffeuses. Des restos. Et ça, vous le savez. Mais ça ne vous empêche pas, par exemple, sur les métiers de votre ville, pour vous attirer les clientèles, de laisser de mauvais commentaires sur ces mecs et nanas qui travaillent énormément et qui sont très bons dans leur métier en ville. Combien il y en a qui ont subi ça? Et d'ailleurs, il y en a qui le subissent encore. Eh oui. Alors, on connaît tout ça. Déjà, il y a toute la famille, les amis. Et vous lâchez fort hein, dans les commentaires de ces métiers, dans vos villes. Ah, vas-y, hein, on leur fait une putain de mauvaise réputation. Ça, déjà. Mais, après, il y a ceux, alors oui, hein, qui, oui. Ah oui. Ah oui. Après, il y a d'autres cas. Il y a ceux et celles qui travaillent sur les réseaux. Mais c'est le même procédé, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aider, par exemple, son fils ou sa fille qui a un magasin en ville, hein? Ah oui, hein? À casser la réputation d'un commerce en ville. Peu importe le commerce, hein? Ah ouais, hein? Mais, attention, là, vous avez, par exemple, les mères. Mais il y a la famille, il y a tout. Vas-y, ils se mettent à plusieurs. Mais, attention, hein, on le fait autant subir à des mecs que des nanas dans des commerces qui ne le méritent absolument pas. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les siens? Même faire fermer des magasins en ville, hein? Vous êtes dégueulasse. Mais il y a les métiers sur les réseaux. Et là, c'est le même procédé. Alors, j'espère que vous dormez bien la nuit. Ah, j'espère.
Moi, j'en suis pas très convaincu que vous avez un très bon sommeil, messieurs, mesdames. Pas très convaincu. Et sachez que, par exemple, ces hommes-là, que vous cassez en deux, ces femmes, que ça soit dans votre ville, parce qu'il y a votre ville, il y a les départements, et oh, ils font tout ça. Tous! Attention, vous allez tous avoir le retour de flamme. Parce que tous ces mecs et ces nanas que vous cassez, ils sont meilleurs dans leur domaine professionnel. Après, en ligne, c'est pareil, ils sont meilleurs que vous. Et vous allez avoir un retour de flamme. Alors, profitez, hein. Vous en avez bien profité, mais vous allez avoir un de ces retours karmiques. Après, j'ai d'autres domaines. Hein. J'ai d'autres domaines où moi, j'aurais tendance à dire où on a fait pareil en amour. Hein. Ah ouais, vous connaissez. Le même procédé. Hein. Dire, par exemple, ce mec, putain, c'est un connard. Hein. Des commentaires pourris et tout. Pour que certaines nanas pensent que c'est des connards, des mecs qui couchent de partout. Mais on a fait l'inversement. Ceux qui ont fait ça, il y a les cerveaux d'abord. Sur les deux plans, hein, ben vous allez avoir le retour karmique. Ceux et celles qui ont, comment dire, participé à ça aussi. Mais là, j'aurais tendance à dire que il y en a, ils vont commencer à ressentir le vent tourner dans le mauvais sens. C'est honteux de faire certaines choses. Et en plus, bien souvent, on sent qui est faux, qui ne l'est pas. Les gens s'éloignent, etc. Même parfois, dans les vrais commerces, il y en a, ils viennent et tout, mais c'est de la concurrence en fait. Ouais, voir un peu, vas-y voir, ouais, vas-y fouiner. Putain, va acheter un gâteau. Ouais, vas-y. On connaît, hein? Ah ouais. Mais tous ceux qui ont fait ça, que ça soit dans la vie réelle, dans les commerces, ou que ça soit sur les réseaux, et que vous avez menti sur les propriétaires de commerce, que ça soit en ligne, ou sur les réseaux, ou en vrai, vous allez tous avoir le retour karmique. Et vous allez voir comme votre vie va changer. Mais en général, ils vont pas venir le dire. Hein. Ah bah non. Hein. Bah non, ils vont pas venir le dire. Mais non, ils vont pas venir le dire. Hein. Et d'ailleurs, tu sais, quand ça commence à partir en couille pour eux, en général, attention, ils sont très... Ouais, non, mais ils croient que les gens sont cons. En général, ils essayent, si tu veux, de recommencer le même procédé. Si. Alors, par exemple, si tu es une femme super gentille dans ton travail et que tu le fais bien, comme des mecs, si vous sentez des blocages avec des clients, dites-leur gentiment, vous avez le droit. Moi, je ne vous sers pas à manger, je suis désolé, inventez ce que vous voulez, mais bon, débarrassez-vous d'eux. Que ça soit dans des commerces en ville, extérieur de ta ville, et même sur les réseaux. Hein. Débarrassez-vous d'eux gentiment. Hein. Attention. Hein. Parce que en général, ils reviennent, si tu veux, pour essayer de t'enfoncer encore plus profond que la deuxième fois. Hein. C'est la concurrence en général. Hein. Donc, attention. Hein.
Parce qu'ils savent que dans vos domaines professionnels, vous êtes plus apprécié et meilleur qu'eux. Que ça soit dans la vraie vie ou pas. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui sont moins bons que vous, bon, ben, vont envoyer des amis et leur famille. Attention. Et si vous sentez que ça bloque, parce que ça bloque, vous le voyez, vous le sentez, eh ben, vous leur dites tout simplement, ah ben, peu importe, hein, selon ce qui te veulent. Mais en général, ils vont te demander, ben, tu es payé pour le faire. Ok, ah ben, moi si j'étais toi, je leur sais rien du tout, je leur fais rien. Alors vous débrouillez comme vous voulez, mais tu sens que si c'est au téléphone, il y a les ondes bloquent. Alors, il faut vous en débarrasser. Si c'est qui vient directement dans ton magasin, débrouille-toi, débarrasse-toi. C'est sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Tu le sens. D'accord? Et que, en général, c'est que, quand c'est ça, c'est que petit à petit, des clients, des anciens clients à toi, reviennent vers toi et s'éloignent d'eux. Je te le dis. Alors, ne leur donne pas matière à te couler. Fais porte close. Et crois-moi que de toute façon, au niveau des mecs, déjà, j'ai un accomplissement sur ça. Même des nanas. Vous allez voir. Mais en général, j'aurais tendance à dire que le pire du pire, c'est de base, c'est leur mère. Ouais, il y a la mère ou la femme de ce genre de mec qui écoutez, qui est aux commandes de tout ça dans ces vermines-là. Mais si, ou des fois, une ex, etc. Moi, c'est les femmes. Si, vas-y. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, par exemple, on peut se laisser convaincre, vas-y, de couler les autres. Même si c'est femme qui t'a donné l'idée, comment tu peux te laisser convaincre par ça là? Tout le monde peut réussir dans la vie. Hein? Il y a du boulot partout pour tout le monde. Hein? Est-ce que vous comprenez le français? Ok? Et que pour tout homme et toute femme qui a mené de telles actions, vous allez tous le payer. Et vous allez tous tomber. Les uns après. Eh oui, puisque vous êtes tous mouillés. Fallait pas, hein? Ok? Mais là, si vous le voudriez, vous pourriez arranger leur vie. Mais pour arranger leur vie, il faut que vous disiez ce que vous avez fait. Ben oui. Parce qu'il y a les vrais travails dehors, mais vous l'avez fait aussi. Mauvais commentaires, oui, parce qu'ils ont des sites, les gens. Puis il y a Google et tout. Ah bah oui. Certains ont des pages exprès. Pour ceux qui travaillent dehors. Mais vous leur avez sali leur réputation. Ah oui. Parce que qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son fils ou sa fille? Mais oui. Et puis pour les amis. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait également pour ceux qui sont sur les réseaux. Donc, tous ceux qui ont été de près ou de loin là-dedans, vous allez le payer. Alors, attention, parce qu'il y a la nouvelle fournée là. 2022, 2023 aussi. Et ils vont avoir les mêmes idées. Si j'étais vous, non, ne le faites pas. Si vous ouvrez un magasin dans votre ville,
ok, ou département. Vous réussirez, croyez-moi, messieurs, mesdames. Ne laissez pas votre côté sombre vous laisser manger. Que ça soit par votre mère, les collègues, machin. Vous réussirez. Je vous le dis. Sinon, vous allez le payer. Sûr. Et quant à ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, là, c'est la même chose. Ceux qui ont fait des mauvais commentaires, qui ont menti, etc., vous allez le payer aussi. Mais si, sûr. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que pour ceux, par exemple, si ça a été fait l'année dernière, allez, sur l'année dernière, l'année d'avant ou même l'année d'avant, ça commence. Mais il y a les nouvelles ouvertures qui vont arriver. Et ne le faites pas. Il y a toujours un retour karmique. Alors, je comprends que vous pouvez aimer vos fils ou vos filles. Je comprends aussi que vous pouvez aimer vos amis et vouloir les aider. Mais pas comme ça. Vous allez tous le payer. Les uns après les autres. Je vous le dis, c'est sûr. Et là, j'aurais tendance à dire que il y en a, c'est déjà en marche. C'est trop tard parce que vous n'avez rien fait pour changer, par exemple, la vie de ces mecs et de ces nanas qui ont des magasins dans votre ville et votre région. Et également ceux sur les réseaux sociaux et que la machine est déjà en marche et que c'est fini pour eux. Bon, ensuite, les petites attentions à sous-marin, cadeaux par le biais d'autres... Non, ça change pas. Ça change rien. Non. Parce que le seul moyen qui aurait pu vraiment changer leur vie, c'était de dire des vérités. Des commentaires, machin, bijou. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait ou ils ne le feront pas. Parce que ça peut casser leur commerce en ville ou même sur les réseaux. Donc forcément. Mais c'est trop tard. Ouais. Et que là, j'aurais tendance à dire que l'univers a commencé par des hommes. Des hommes. Et ensuite, ils vont s'occuper de femmes. Qui ont fait du mal aussi. Ah, si. Ah, bah ça. Vous savez, hein, l'univers est très juste. Hein. C'est très, très juste. Hein. Alors, pour les hommes et les femmes qui n'ont pas fait ce que je vous ai dit, je vois vraiment que vous allez remonter la pente au niveau de votre commerce. Que ça soit ceux vraiment en ville ou ceux sur les réseaux internet. Que ça soit des hommes ou des femmes. Dans votre vie sentimentale, on a dû vous jouer les violons et vous prendre pour des cons. Hein. En lien avec la même chose. Moi, j'ai une belle surprise. Je vois vraiment des rencontres qui vont vous tomber un peu sur la gueule. Et là, ça sera réel. Ok? Quant aux autres, eh ben, c'est trop tard. Est-ce que vous comprenez? Voilà. L'univers a attendu. Ah, ils ont attendu. Ils ont attendu. Hein, ça fait au moins pour certains entre 1 à 3 ans. Hein, mais aucune réaction concrète de ces usurpateurs, faux commentaires, que ça soit dans la vraie vie ou pas. C'est trop tard, mais allez. La machine est lancée. Voilà. Vous avez fait énormément de mal et que vous allez tous le payer. Allez. En avant, c'est trop tard. Démerdez-vous, comme on dit. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.